Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Je suis flabbergasté depuis quelque temps par l'impuissance de nos gouvernements et de nos administrations municipales à régler des problèmes. Il y a plein de problèmes qui traînent et qui ne se règlent pas au fil des ans. Le système de santé, c'est toujours le bordel, tout le temps le bordel. Les retards dans les procès, par exemple, c'est encore le foutu bordel. Et je reviens là, ici, dans le quartier, le village gay à Montréal, où sont situés les locaux de Cube Radio, des sans-abri partout. Les commerces ferment les uns après les autres. Archambault ferme, et là, on vient d'apprendre que c'est le Dunkin' Donuts qui ferme. Le McDo qui est dans le coin, ils ont enlevé les tables. C'est-à-dire, tu peux plus t'asseoir aux tables parce qu'il y avait plein de sans-abri qui allaient là. Dans le Dunkin' Donuts, les sans-abri allaient là faire sécher leur linge. Fait que là, le propriétaire a dit, OK, bien, ça fait, là, Christian, on n'est pas un refuge, nous autres. Fait qu'ils ont levé les feutres. Ils s'en vont. Le McDo, t'as plus le droit de t'asseoir aux tables parce que c'était devenu aussi un refuge pour les sans-abri. Et ça continue, et il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien. Et je vous dis tout le temps, au coin du parc et Milton, hein, dans le quartier de l'Université McGill, plein de sans-abri depuis des années, rien qui se fait. Chemin Roxham, ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans que ça dure. Il n'y a rien qui se fait pour régler le problème. Il y a plein de problèmes où on dirait que nos gouvernements sont dépassés. Complètement. Ils ne savent pas quoi faire, sont totalement impuissants. Mais là, donc, pour montrer qu'ils sont importants, là, ils partent sur des causes qui sont complètement abstraites. Hein? Justin, c'est la lutte contre l'islamophobie. Puis là, comme si c'était un problème très concret au Canada. Là. Je m'excuse, mais non, là, il est woke. Là, puis là, il va dire, je sais pas, là, il va prendre toutes sortes de combats là, qui sont complètement abstraits, déconnectés, 35 000 pieds dans les airs. Plutôt que, parce que le concret, les réalités concrètes, ils peuvent pas. Ils savent pas. La gauche aussi là, arrive en disant on va changer l'orthographe puis la grammaire. Tiens, c'est comme si c'était ça, là, comme si ça allait changer la réalité. Non, tu sais, c'est comme ils peuvent pas s'attaquer aux vrais problèmes. Donc on va changer l'orthographe, on va dire yel. Soudainement, ça va changer les choses sur le terrain. Bref. C'est totalement flabbergastant. Écoutez, si vous voulez vraiment freaker, regardez le documentaire du bureau d'enquête La guerre de l'Arctique qui est disponible. Je crois que c'est sur Illico, sur Vrai. Je crois que c'est sur Vrai. La guerre de l'Arctique. Sur ce qui se passe dans le Nord. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont interviewés par la journaliste qui a fait ce documentaire-là et qui disent, premièrement, que nos frontières sont absolument mal gardées. Le Nord est absolument... Nos radars sont... C'est à vendre dans une vente de garage. Nos radars sont totalement obsolètes, sont totalement dépassés. Et il y a beaucoup de gens qui sont interviewés qui disent, écoutez, il y a un risque réel de Troisième Guerre mondiale. Et c'est pas les seuls, hein. J'entends ça de plus en plus ces temps-ci, là, avec ce qui se passe avec la Chine, ce qui se passe avec la Russie, l'alliance entre les deux, puis ça. Il y a des gens qui disent qu'il y a un risque réel de Troisième Guerre mondiale. Vous savez, quand on regarde des documentaires sur la Troisième Guerre, nous autres, on est privilégiés parce qu'on sait comment ça a fini. On sait comment ça finit, donc quand on regarde ce qui s'est passé en 1937, 1938, etc., nous autres, on peut savoir où c'est que ça a mené. Parce qu'on sait la fin, on connaît la fin. Fait que, mais quand tu vis l'histoire, les gens qui étaient en 1935, 1936 et qui vivaient l'histoire ne savaient pas qu'une guerre se préparait. Est-ce qu'ils le sentaient? Est-ce qu'ils voyaient, tu sais, comme nous autres, là, peut-être dans 10 ans, on va dire, ben oui, c'est ça qui se préparait. Alors, regarde, là, il y avait tel pion qui a été avancé, puis ils ont mis le fou là, puis ils ont avancé leur cavalier, puis tout ça, puis leur tour. Puis là, on peut voir, on va revoir complètement là, le jeu d'échecs qui est en train de se jouer. Mais là, on est dedans. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est en train de s'en aller peu à peu vers un conflit mondial? La question, elle est très inquiétante, mais elle se pose. C'est pas de la science-fiction, là. Elle se pose, là. Il y a vraiment une menace, qui est la menace chinoise, qui est la menace russe. Bref, regardez ça, c'est assez fréquent, la guerre de l'Arctique. Martineau, il n'y a pas le temps pour